Bonjour à tous et bienvenue sur mon blog 11 pour tous, obviously, finally. Depuis le temps que j'ai fini de faire le contenu, tout ça, il me restait juste plein de petits soucis techniques à gérer. Mais c'est fait. Il y aura des choses que je vais améliorer au fil du temps, mais là, je peux vous présenter une première vidéo de présentation. Donc, 11 pour tous, c'est un blog, comme vous le présentez tous, qui va parler de football, de tout ce qui a trait au jeu, ce qu'il y a autour, etc. Et à la base, en fait, je pensais faire des articles, écrire plein d'articles sur ce que je voyais dans le jeu, sur l'analyse tactique d'un match, d'après-match, etc. Mais je me suis rendu compte qu'en fait, ça ferait peut-être des longs pavés et que on va pas forcément lire tout ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire des vidéos comme ça de débrief des matchs en général. Et je vais écrire des articles sur des thèmes des thématiques qui touchent le football, ce qu'il y a autour. Par exemple, ça peut être sur la vidéo dans le foot, ou en fonction de l'actualité, ou des choses sur des événements marquants du football. Et quand je vais écrire donc un article, je vais prendre la peine de mettre tous les ingrédients là-dedans pour que ça vaille la peine d'être lu. J'ai pas envie de me faire des articles qui sont un peu vides ou qui soient des clickbaits. Messi aperçu avec une fille, ça ne m'intéresse pas. Parce que moi-même, je ne clique pas sur ce genre d'article, donc je ne vais pas vous les servir. Donc, c'est ça. Et puis, on se pour tous, ce sera un blog d'échange. Et puis, vous pouvez commenter, donner vos avis, être d'accord, ne pas être d'accord. Il y aura du chambrage un peu, les Marseillais. Oui, les mecs, oui, il y aura du chambrage. Il y en aura. Quand j'étais jeune, j'ai trop souffert. Vous ne gagnerez jamais, on a l'étoile. Aujourd'hui, les mecs, je parle, ok? Donc, première vidéo, je vais essayer de ne pas la faire trop longue parce que je peux partir comme ça pendant longtemps. Je vais donc parler des matchs récents. Le dernier article que j'ai écrit, c'était sur Liverpool PSG à Anfield, où je disais que Paris n'était pas prêt. Et j'avais décelé des problèmes, des carences qui sont encore là après PSG Naples, qui s'est terminé sur le score de 2 buts partout il y a 2 ou 3 jours. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que Paris contre Naples, je disais, ben, il n'y avait pas d'intensité, il y avait pas de, il manquait de niaque pour aller au combat. Après ce match-là, on a remarqué qu'en championnat, Tuchel a changé son système. On est passé en 4-2, en 4-3-1-2, une sorte avec Neymar en tout cas dans l'axe, en 10. C'est avec Cavani seul en pointe, Mbappé sur le côté, etc. Et ce que j'ai remarqué, c'est que pendant les matchs qui ont suivi donc ce match à Anfield, le PSG était vraiment une équipe en mode allez, on y va à fond, on met du pressing, on attaque le ballon dès qu'on le perd, etc. Ce qui est le gen pressing, comme ça s'appelle. Et on a vu du mieux. Et Neymar dans l'axe, il a été magnifique. Il a été magnifique, mais ça c'est en championnat. Ça c'est contre l'Étoile Rouge. Et contre l'Étoile Rouge, l'erreur que les gars ont fait, c'est qu'ils lui ont laissé trop d'espace pour se retourner. Neymar, il était entre les lignes. Il prend le ballon, tu lui laisses de l'espace. C'est un artiste, Neymar. Il va se retourner, tac, je suis parti. Un coup, il te fait une feinte, il te fait un passement de jambe, tu le vois plus. Il met une passe, un caviar devant pour Mbappé ou Cavani. L'affaire est pliée. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, ma crainte pour ça, c'est que j'étais très enthousiaste quand j'ai vu ça, mais aussi j'ai une crainte. Parce que dans le football moderne, il n'y a plus de 10. Et il y a une raison pour laquelle il n'y a plus de 10. Ben, on voit que les 10 sont maintenant exilés sur le côté. Même Zidane, vers la fin de sa carrière, il n'était plus dans l'axe, justement. Si tant est qu'il l'ait été très longtemps. Donc, en fait, les 10 sont exilés sur un côté. C'est parce que ça leur permet de repartir avec le jeu en face, d'avoir plus de temps de voir le jeu en face. Et dans le football moderne, en fait, la pression est tellement intense, les équipes mettent du pressing et la défense est plus haute. Donc ça veut dire que le 10 de ton équipe, il va se retrouver tout de suite confronté au milieu défensif adverse qui vont être sur lui très rapidement. Avec les gens qui servent de tous les côtés, il va avoir moins de temps pour réaliser ce qu'il doit faire. Neymar est très fort, je l'ai dit, mais s'il a moins de temps, ben, il aura plus tendance à faire certaines erreurs parce que Neymar, c'est quelqu'un qui garde trop le ballon. Il ne lâche pas assez vite vers ses partenaires. Donc, quand Tuchel a mis le système, on a vu que Neymar a pu jouer plus avec Mbappé, surtout. Un peu plus avec Cavani, même si c'est de l'ordre d'une passe par-ci, une passe par-là. Mais on sentait que ça pouvait améliorer quelque chose. Parce que la relation des trois, elle n'est pas bonne en fait.
Je parle pas de la relation en dehors du stade, je sais pas, je ne sais pas, mais je parle de la relation sur le terrain. Ils combinent pas assez ensemble, ils ne jouent pas assez ensemble. Contre Liverpool à Anfield, j'avais l'impression que Neymar et Mbappé, par exemple, étaient chacun sur un terrain différent. Que l'un était à Perpète-les-Oies et l'autre, il était à Wallis et Futuna. Genre, passez-vous la balle, les mecs, mais jouez ensemble. Quand tu regardes l'attaque de Liverpool, le front. Et en fait, quand tu vois un gars comme Mané jouer, il défend en fait. Il fait des courses genre très intenses pour bloquer le porteur du ballon. Ça là, pareil. Firmino, il redescend aussi. Et en fait, à Paris, tu as deux joueurs qui font tout sauf défendre. On peut pas avoir à ce niveau-là deux joueurs qui ne défendent pas. C'est trop. Neymar, il défend pas. Ok, Mbappé non plus, il défend pas. Il joue que quand il y a le ballon dans ses pieds. C'est pas possible. Il fait des fois, il fait des petites courses pour faire genre, j'ai l'impression. Il fait des petites courses pour aller gêner un peu l'adversaire, mais il va pas vraiment en contact de l'adversaire. Il le laisse partir. Et ça, dans le football moderne, c'est pas possible. Parce qu'après, les milieux, ils sont dépourvus. Parce qu'il y a des vagues qui leur arrivent dessus avec des mecs qui sont tout le temps en surnombre. Et puis, tu peux mettre l'intensité que tu veux. Tu peux mettre la niaque que tu veux. Quand les gars font un jeu en triangle au milieu et que tu es en sous-effectif là-bas, mon ami, il n'y a rien à faire. Et donc, du coup, Paris, quand je disais que Neymar, il était magnifique contre les équipes après Liverpool, mais c'est parce qu'on n'avait pas encore vu contre une grosse équipe. Et là, on l'a revu contre Naples. Et Naples, en fait, les gens pensent que, oui, parce qu'il n'y a pas de non ronflant, parce que c'est le PSG, il suffit de mettre le maillot pour gagner les matchs, que ça va bien se passer. C'est pas ça le football. Naples, ils ont un coach. Ok? C'est un nom. C'est Carlo Ancelotti. Carlo Ancelotti. Le mec, il met un système en place. Tu vois que c'est un collectif. Et au football, le collectif est toujours supérieur à l'individualité. Au PSG, il y a des gars qui sont très très forts, mais ils ne jouent pas en équipe. Chacun se regarde jouer. Mbappé, je commence à avoir peur pour lui parce que il commence un peu, j'ai l'impression, à avoir la grosse tête. Pas dans le sens où, ah, je suis le meilleur, machin, mais il veut toujours prouver quelque chose à chaque prise de balle. Il a la tête baissée. Il veut faire son action en solo. Il joue plus. C'est comme quand tu joues un 1-2 pour être à la réception du 2 et être celui qui va marquer. Mais passe le ballon. Même contre Lyon, quand il a mis 4 buts, il en a raté, plein de mauvaises décisions. Juste parce qu'il avait envie de marquer. Ok, je peux comprendre quelque part, mais tant qu'on a ces attitudes-là, on va pas aller loin. Parce que Naples, c'est pas l'équipe du coin. Naples, c'est pas l'OMDR. Oui, il y a du chambrage. C'est des équipes qui sont en Ligue des Champions et c'est des équipes qui sont peut-être pas tout haut du panier, mais qui sont dans le haut du tableau quand même. Et il faut savoir aborder ces matchs-là avec l'intensité qui s'y est. Et je pense que, parce que demain Paris joue contre l'OM, je pense que ce que Paris va faire, c'est ce que Paris fait toujours. J'aime pas faire de pronostics parce que le football, il y a la réalité du jour, elle est importante dans quel état d'esprit tu es. Mais je pense qu'ils vont faire comme d'habitude parce que là, ils ont fait un très mauvais match contre Naples et comme quand ils avaient fait un très mauvais match contre le Barça, contre Chelsea, etc. Le match suivant en championnat, ils mettent les bouchées doubles parce qu'ils veulent dire ah regardez, on est là, on est costaud, on est fort, c'est nous. Mais c'est pas contre ces équipes-là qu'on vous attend les mecs. Je pense que l'OM va prendre une danse. Je pense qu'ils vont leur mettre une danse. Ils vont mettre une danse à l'équipe qui va suivre. Mais c'est en Ligue des Champions. C'est en Ligue des Champions qu'on va voir ce que vaut vraiment cette équipe. Et là, pour l'instant, je ne suis pas optimiste du tout. Parce que pour parler objectivement, ce qu'on a vu, c'est insuffisant. Il n'y a pas le sens du devoir. Il n'y a pas le sens de l'abnégation. Il manque de caractère dans cette équipe. Neymar, il peut faire mieux, il fait ce qu'il peut, mais il lâche pas la balle assez vite. Il a envie de faire son action en solo. Mbappé a envie de faire son action en solo. Et Cavani, il n'en touche pas une. Parce que Cavani, c'est pas un joueur de petits jeux, petits espaces, etc. Lui, il faut lui mettre la balle, tac, en première intention, il met quelque chose. Mais comment c'est parti là? Je suis vraiment inquiet parce que le milieu aussi, on est dépourvu. On n'a que Verratti, Rabiot, s'il arrive quelque chose à l'un d'eux ou si l'un des deux n'est pas bon tel jour, ben l'équipe va sombrer quoi. Et c'est ça qu'on a vu contre Naples. Di Maria très très mauvais, mais est-ce que tu peux vraiment lui en vouloir? Est-ce que il est dans un environnement où il joue que pour Neymar? Di Maria, c'est un grand joueur Di Maria, mais il joue pas pour lui. Il joue pour Neymar. Et Neymar, il prend la balle, je te fais un slalom 3 jours, mais tu vas te faire arrêter mon copain. Tu vas te faire arrêter. Donc Paris doit se ressaisir et c'est très possible qu'ils sortent pas des poules.
pour faire un jugement sur Tuchel, je vais attendre la fin décembre. En décembre, je pourrais dire ce que je pense de l'entraîneur. Mais pour l'instant, il réussit pas à faire ce qu'on attend de lui. Parce que cette équipe ne joue pas ensemble. Cette équipe n'est pas encore une équipe. Il y a de grands talents qui suffit en Ligue 1, mais ils se forcent pas. Tout à l'heure, j'ai regardé Liverpool Cardiff. Les mecs, ils sont là. Rouleau compresseur. Tout le temps, je t'attaque à tout va. Des vagues, des vagues, des vagues. Et c'est ça qu'il faut faire. Les gars, ils perdent le ballon, ils courent comme des morts de faim pour le récupérer. Et à Paris, ils font ça des fois sur des matchs, mais contre des Dijon, des Amiens. Mais quand il s'agit de Liverpool ou d'autres équipes, quand tu les attends, quand tu dis, ah, aujourd'hui, ils vont mettre les bouchées doubles, ben, ils sont pas là. Ils sont pas là. Demain, ils vont peut-être mettre une danse à l'OM, comme j'ai dit, 4-0, 5-0, 1-0, 2-1, je ne sais pas. Mais c'est pas là qu'on les attend, quoi. C'est pas là qu'on les attend. Pour l'instant, je suis pas optimiste du tout. J'ai été choqué par le match que j'ai vu à Anfield. Et le match au parc contre Naples, je me suis dit, mais ces gens-là ne se rendent pas compte. Et ils manquent de lucidité aussi. Mais en tout cas, c'est ça, on va voir ce qu'ils vont faire demain. Et ils ont l'habitude de jouer l'OM quand c'est proche de mes dates d'anniversaire. Donc, on va voir ce qu'ils vont me faire comme cadeau cette année. Et c'est ça, donc bienvenue encore sur 11 pour tous. J'ai mis du temps à lancer officiellement le blog. Mais voilà, il est là. Abonnez-vous et suivez-le et puis on pourra échanger ensemble. Et au fil du temps, le blog va s'améliorer, va se développer et puis on pourra vivre cette aventure-là ensemble. Donc, bienvenue et à bientôt. Allez, bye.